Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. C'est notre dernier numéro cette semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver et de vous avoir ou de savoir que vous êtes de l'autre côté du bout du fil ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est vendredi, bien entendu. Vendredi 7 mars. Demain, ce sera 8 mars. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon des rédactions, on vous donnera une idée naturellement des journaux qui sont dans les kiosques ce matin et on va visiter deux rédactions ce jour. La rédaction du journal SICA, le journal de la bonne humeur, et puis la rédaction du journal Économie et Développement. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le confrère qui revient sur la première session de droit du premier Sénat hétérocrate historique, s'exclame tout simplement le confrère avec la photo du président, le doyen d'âge, Monsieur Dogo. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal à la page 3. Il y a d'autres sujets naturellement traités par notre confrère. 8 mars au Togo, une journée plurielle entre célébration et réflexion sur les inégalités. L'article à lire à la page 7. Immigration, le Togo intègre la liste de pays d'origine sûre de la Grèce. Et puis santé de la mère et de l'enfant, service PFPP, nutrition. Le Togo a son plan de passage à grande échelle 2024-2027. Les détails à lire à la page 4 du journal. Il y a d'autres sujets naturellement traités par notre confrère. Un sujet sur les banques et les finances, un autre sur le commerce, un autre également sur la société, commerce des enfants sur les routes, et puis politique à l'Assemblée nationale. Vous lirez donc l'article ou tous ces sujets-là dans le journal L'Union pour la Patrie dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques ce matin aussi, il y a le quotidien Écofinance. Le confrère parle de financement des petits exploitants agricoles. Une conférence de haut niveau prévue les 17 et 18 mars prochains à Nairobi, c'est au Kenya. Vous lirez l'article donc dans le journal. Autre sujet UEMOA, la BCEAO maintient le taux directeur à 3,5%. Et puis UEMOA titre, le Togo lève encore. Le Togo lève 25,7 milliards de francs CFA. Eh bien, vous lirez l'article à la page 2 du journal. Au Cameroun, des pertes de 22 milliards de francs CFA pour Sosucam en 2024. Les détails sur ce sujet-là, vous les découvrirez dans le quotidien Écofinance dans le kiosque ce matin.
Il y a le quotidien Togo Presse qui est aussi dans les kiosques ce matin. Mise en place des institutions de la 5e République. Ouverture de la première session de droit du Sénat hier. Une page importante de l'histoire du Togo s'ouvre, écrit notre confrère. Gestion des inondations dans le Grand Lomé à l'approche des pluies. Le gouvernement fait le point avec les acteurs et définit les actions à mener pour 2025. Les détails, c'est dans le journal. Coopération Togo-Europe et agrofinance. Le Premier ministre a échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne et une délégation de Cofina. L'article à lire dans le journal. Qualité dans les laboratoires et biochimie médicale. Les structures performantes qualifiées ou gratifiées d'attestation et de certificats. Et puis, service d'opticien optomètre, je crois, et audiophotésiste. Une réunion explore les modalités d'ouverture d'une école au Togo. Bien les détails, vous les lirez donc dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal de la bonne humeur, le journal Sika. Et nous accueillons le patron, c'est Gérard Ouissan. Gérard, bonjour. Comment allez-vous, Gérard? Je vais bien, un peu enrhumé, mais ça va. D'accord. C'est comme on demande à un enfant, celui qui a le rhume, qu'est-ce qu'on dit? On dit enrhumé, et celui qui a la toux, il dit entouré. C'est aussi simple que ça. C'est quand même bizarre tout ça. Très bien. Alors, c'est ça la vie. Oui, bien sûr. Alors, votre journal, le journal Sika, dans les kiosques depuis la semaine dernière, on a souhaité revenir sur quelques points qui nous semblaient assez intéressants à évoquer. D'abord, votre éditorial, qu'est-ce que vous racontez? Bon, en éditorial, on s'est un peu penché sur cette histoire de père de la nation. Quelque chose qui empoisonne lentement la vie sociale, le vivre ensemble au Togo, qui est le père de la nation, qui est le père de l'indépendance, qui est le père de sincèrement, on se demande si ça nous arrange plus ou bien si ça détruit plus quelque chose en nous, quoi, dans la société. Et donc, pour nous, on s'est posé un certain nombre de questions. D'abord, vous savez, Eric, qu'on peut appartenir à plusieurs nations. C'est très facile. Ah bon? On peut se sentir... vous savez, un Cadien, par exemple, il appartient à la grande nation des Cadiens, qui sont au Ghana, qui sont au Togo, qui sont au Bénin, et les élevés qui sont au Ghana, qui sont au Togo, au Bénin. C'est la nation, c'est une nation. Mais en même temps, ça n'empêche pas ces gens-là de se sentir togolais, la nation togolaise. Il dit, moi, je suis togolais. Donc, on peut appartenir à plusieurs nations. Et maintenant, est-ce que la nation Kotokoli, par exemple, a un père de la nation? Non. Est-ce que la nation Wati a un père? Non. Et pourtant, c'est des réalités vivaces. Alors, pourquoi est-ce que nous cherchons forcément un père pour la nation togolaise au point d'en venir aux mains de temps en temps? C'est ça la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'une nation a besoin forcément d'un père? Ouais. Et voilà quoi. Et comme vous l'écrivez clairement... Il y a plusieurs animaux qui n'ont pas de père, et pourtant ils vivent bien. C'est qui le moustique, le père du moustique, ou bien du poussin du quartier? Et pourtant ça ne lui nuit pas. C'est qui le père de la nation française? Il n'existe pas. Ouais. Et donc nous avons créé artificiellement ce conflit. Et de conflit en conflit, où va le Togo? Le Togo ne peut pas seulement vivre de conflit. Nous avons besoin de vivre, de manger, d'être en joie, de danser, et de nous marier entre nous, et voilà quoi. Ah oui, bien sûr. Et donc, votre éditorial ce matin, un papa ne se décrète pas. Et puis, vous parlez également de Gnassingbé Yadema. Gnassingbé Yadema peut-il être grand sans que Sylvanus Olympio soit grand? Oui, mais vous convenez avec moi que papa ne se décrète pas. On est papa ou bien on n'est pas papa. Personne ne dit
voilà, monsieur, vous êtes le papa de celui-là. On ne décrète pas. Et de la même façon, nous n'avons pas le droit de décréter des papas pour la nation. Ça, c'était pour conclure ce chapitre. Maintenant, vous me parlez de Sylvanus Olympio et de Yadema. Oui. Évidemment, ça, c'est aussi un autre problème, ça. Prenons, je vais procéder comme ceci. Prenons le premier personnage, Sylvanus Olympio, qui est un parfait polyglotte. Il parle anglais, allemand, français, évé, portugais, je ne sais plus quoi. Et le même personnage, il est docteur en économie. Le même personnage, il a mis sur pied une monnaie pour le pays. Le même personnage a été président du pays. Donc, à plusieurs égards, Sylvanus Olympio est un grand homme. Ça, c'est évident. Et si nous prenons Eyadema, c'est quelqu'un qui a combattu en Algérie, puis en Indochine. Ce n'est pas rien du tout. C'est beaucoup, ça. Moi, je dirais personnellement, s'il y a guerre, je ne sais pas si je resterai au pays. Parce qu'il faut un sacré courage pour aller à la guerre. Et pas seulement une fois, de s'enrôler la première fois et de s'enrôler pour aller faire une deuxième guerre. Ça veut dire que celui-là, c'est quand même un homme courageux. Et c'est quelqu'un, à ce qu'on dit, du moins, qui a failli mourir pour le Togo à Sarakawa. Et pourtant, il a tenu. C'est quelqu'un qui a été président de la République. Il a tenu. C'est quelqu'un qui est général. De sergent, il est devenu général. Ce n'est pas rien. Donc, Eyadema, c'est un grand homme, évidemment aussi. Maintenant, là où se trouve le problème, c'est quand les gens essayent de ne pas honorer Sylvanus Olympio, de ne pas considérer Sylvanus Olympio comme un grand homme, mais de considérer Eyadema comme un grand homme. Voilà le problème. Quand vous voyez les deux palmarès, on dirait, quand on compare, on dirait que Sylvanus Olympio a eu la chance d'être un peu plus grand que Eyadema. Et Eyadema aussi est plus grand que beaucoup de gens, hein, évidemment. Au Togo, on ne va pas être comparé Eyadema à Gérard. Non, jamais. Ça, c'est un grand homme. Maintenant, comment faire pour reconnaître quelqu'un qui est plus grand, ou bien pour ne pas reconnaître quelqu'un qui est plus grand comme étant grand, mais aller reconnaître celui qui est un peu plus petit que lui, mais comme étant grand. C'est ça la quadrature du cercle. C'est ça le grand problème. Et c'est difficile. Comment vous allez faire reconnaître à quelqu'un que le lac est une vaste étendue d'eau, mais au même moment, vous-même, vous niez le fait que l'océan soit une vaste étendue d'eau. Mais vous vous contredisez. Vous n'allez jamais vous en sortir. Alors, c'est une analyse que nous avons faite. En le disant comme ça, peut-être certains ne le comprendraient pas, mais quand même, il faut forcément qu'on reconnaisse que Sylvanus Olympio est grand, afin que Eyadema soit grand dans le cœur des Togolais. Faire une statue pour qui est plus petit et refuser de faire une statue pour ce qui est un peu plus grand, ça pose des problèmes. Et donc, ce que moi je dis, arrêtons de tout politiser et écrivons l'histoire de cette nation. Nous allons passer, il y aura d'autres qui vont nous remplacer. Laissons à nos enfants un pays sain, un pays où ils peuvent s'entendre, au lieu de créer des problèmes partout, au lieu de mettre la politique en toutes choses. C'est une analyse que nous invitons les gens à lire. Oui, bien sûr, on lira donc votre analyse dans le journal SICA, le journal de la bonne humeur. Gnassingbé Eyadema peut-il être grand sans que Sylvanus Olympio soit grand? Et l'autre interrogation qu'on pourra aussi lire dans votre journal, j'ai pris le temps de lire cet article-là, et cette question, bien sûr, pourquoi le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, est-il en train d'échouer? Pourquoi une telle question déjà, Gérard? Oui, en tout cas, nous voyons la descente aux enfers de ce monsieur, du moins de son parti. Ça avait commencé très bien. Puis petit à petit, de défection en défection, de démission en démission, je sais pas moi. Vous voyez comment le parti part un peu en lambeaux. Et la dernière défection très grave d'ailleurs, c'est celle de Robert Olympio, qui n'est pas des moindres dans le parti. Oui. Et donc, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que sous le leadership de M. Jean-Pierre Fabre, le parti est en train de s'effriter à ce point? Et nous en sommes arrivés à une conclusion plus ou moins partielle. Mais je dis aux gens,
aller lire l'article pour mieux nous comprendre. Ah ouais, c'est. En même temps qu'il faut reconnaître que M. Jean-Pierre Fabre est un personnage ou bien une personne plutôt honnête qui appelle un chat, qui lutte beaucoup pour garder une certaine intégrité, surtout quand nous comparons aux autres hommes politiques qui sont dans tous les coups foirés. Mais cet homme essaie quand même de renvoyer à la population une certaine image d'intégrité. Maintenant, la question, est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est seulement ce qu'on veut d'un homme politique? Ben, nous croyons que non. Parce qu'un homme politique, même s'il doit être honnête, même si on reconnaît qu'il doit faire un effort d'être honnête, il faut parfois aussi qu'il soit rusé, tout simplement. Un homme politique, c'est un peu comme un chef de guerre, un général. Mais imaginez ce général-là, ou bien ce chef de guerre-là qui mène ses troupes, et lui, c'est seulement l'honnêteté qu'il met devant. Et il voit l'ennemi, oh, alors bonjour, nous sommes ici. Ah ben, c'est pas possible. Il faut pouvoir ruser, il faut pouvoir tromper l'adversaire, il faut pouvoir mentir. Vous voyez? Et nous avons illustré tout cela par deux exemples assez, ou bien trois exemples assez pathétiques. Regardez à la mort de Monseigneur Kodjo. C'est vrai que Monseigneur Kodjo avait longtemps tiré sur Jean-Pierre Fabre, mais un homme politique avisé, mais à la mort de cet homme-là, mais vous devez être le premier à pleurer. Vous devez être le premier à monter sur le créneau et dire, mais écoutez, Monseigneur, pardon? Ah bon? Oui. Mais c'est comme ça la politique, malheureusement. Vous devez être le premier à monter sur le créneau et dire, mais c'était un grand homme qui était très intelligent, vous montrez sa bonne face. Parce que ça vous fait grandir. Ça vous fait grandir. Vous ne pouvez pas, après la mort d'un homme, si vous êtes un politique qui se veut rassembleur, continuer à garder des rancunes ou des rancœurs envers un défunt. Non, vous allez ratisser large. Parce qu'il y a forcément des gens qui aiment Monseigneur Kodjo. Vous allez dire, mais c'était un grand homme, il était bien. Et ça va vous revenir en termes de crédit de confiance que la population aura en vous. La même chose pour l'ancien Premier ministre Agbéo Kodjo. Jean-Pierre Fabre devrait être le premier à faire les louanges de cet homme, à le pleurer publiquement, quitte à se rouler même par terre. À sa place, moi je roulerais même dans la poussière. Je ferais ce théâtre-là. Mais pourquoi tout ça, ça n'a pas été fait? Il est resté droit dans ses bottes. Et vous voyez, ça, finalement, ça donne, il renvoie l'image de quelqu'un qui n'est pas rassembleur, d'un mauvais politique, d'un mauvais chef de guerre qui ne peut pas conduire ses troupes. Parce qu'un bon chef de guerre, il sait comment contourner les obstacles, comment faire semblant, comment déjouer l'attention de l'adversaire et tout. Mais malheureusement, il manque cruellement de ce talent-là. Et ça risque de lui nuire. Et le troisième exemple dont je parlais est Mme Adjamagbo. Oui. Son petit conflit avec Mme Adjamagbo où il exige de façon presque hystérique que la dame vienne lui demander pardon publiquement, sinon il ne pardonnerait jamais. Non, ça n'a jamais fait un homme politique. Et si d'aventure il nous écoute, qu'il pense un peu à ce que nous disons, surtout que nous avons conclu l'article en lui disant d'aller lire Le Prince de Nicolas Machiavel. Ah oui, Machiavel. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc l'interrogation donc, dans votre journal, le journal SICA, si on a un peu de chance encore ce matin, on pourra avoir ce journal-là. Pourquoi le président de l'ANC, c'est-à-dire Jean-Pierre Fabre, est-il en train d'échouer? C'est dans le journal. Et puis, elle vient remplacer sa grande sœur au foyer. C'est qui ça? Oh là là, ça c'est une histoire qui nous vient de d'abord. Vous savez, les mœurs là-bas, c'est un peu difficile, hein, c'est un peu bizarre parfois. Ah ouais? C'est un jeune homme qui travaille dans une usine. Et un jour, à son retour, il ne retrouve pas sa femme. Il y avait seulement les deux enfants. Il dit, où est madame, où est maman? Ah, maman, elle a pris ses clics et ses claques, sa valise et elle est partie. Elle nous a dit qu'elle part au Burkina Faso. Elle a quitté le foyer. Et le monsieur, il n'en revenait pas. Il a cherché partout, il est parti chercher chez les parents, il n'a pas trouvé. Et un mois après, voilà la petite sœur de sa femme qui arrive avec ses clics et ses claques aussi, sa valise.
Et dit, ben, moi, je viens remplacer valablement ma grande sœur. Ah, dis donc. Ah ben, c'est comme ça. Et elle est là, dans la maison. Le monsieur, il n'a pas voulu. Il est parti chez les parents de la nouvelle, enfin, de l'ancienne femme et de sa nouvelle femme. Enfin, et il s'était plaint. La fille dit, non, pas question, je ne quitte plus. Je suis au foyer, je remplace ma grande sœur. Vous voyez un peu? Et ça, c'est une histoire vraie que vous nous racontez là? Non seulement vraie, mais récente, en cours. C'est une histoire qui est en cours. Wow. Je vous dirai comment ça va se terminer. Au moment où je vous parle, la jeune femme, elle est au foyer. Sans blague. Je ne sais pas s'il faut tout ce qui accompagne le fait d'être au foyer, mais en tout cas, elle est au foyer, elle dort là-bas. Voilà, elle dit, je ne pars pas. Venez me déloger si vous en avez le pouvoir. Ah ben oui. Et ça se passe à Daparon, dites-vous. Ben, écoutez, on suivra ça. On a envie de savoir comment est-ce que cela va se terminer. Ben, revenez-nous pour nous donner la suite. Je vous tiendrai au courant. Ben, super, super. Et puis, la une de votre journal, Sika, racontez-nous un peu. Oh, je vais le dire en 2 mots. C'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et M. Jécré Solimpio, qui sont sur un ring et ils se battent à propos du père de la nation. Celui-ci dit, c'est mon papa qui est le père de la nation. Et l'autre dit, non, c'est plutôt mon papa qui est le père de la nation. Et ils se battent, mais Jécré prend soin de dire, bon, c'est mon père qui est le père de la nation. Mais si tu me donnes un peu de CFA, on pourra toujours négocier ça, quoi. Ah ouais? Je lui laisse le titre. Je lui laisse le titre de père de la nation à ton papa, si tu me trouves un peu de CFA. Enfin, c'est un peu ça. Ouais, pour rigoler à peu près. C'est pour dire que en politique, il ne faut pas marchander trop. Il ne faut pas jouer avec le destin d'un pays. Vous savez, M. Jécré Solimpio, il était très bien parti, hein. Mais pour rentrer dans l'histoire par la grande porte. Mais finalement, comme on le dit chez nos CAF-là, si aujourd'hui que celui arrive, est-ce que celui-là va partir avec l'image d'un grand homme politique? Je pense quand même que les gens risquent de garder l'image de quelqu'un qui a trop marchandé, qui est attaché un peu à l'argent. Voilà, en tout cas, l'image risque de nous être très très bonne. Et donc, c'est pour dire que, en tout ce que nous faisons, mais pensons à ce que l'histoire retiendra de nous. C'est très important. L'argent, c'est bien, mais notre mémoire, ça compte aussi beaucoup. Ça compte beaucoup. C'est exact. Mais écoutez, on lira donc à tous ces sujets-là dans votre journal, le journal Sika, le journal de la bonne humeur. Si on a un peu de chance, hein, parce que le journal est sorti il y a quelques jours, donc ce matin nous revenons véritablement sur les éléments traités là-dedans. Ben, merci beaucoup, hein, Gérard Ouisson. Vous avez lu le titre, le père de la nation? Oui, bien. C'est celui qui a enceinté la mère de la nation. C'est aussi simple que ça, hein? Ah. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent de midi à 14h qui est le père de la nation. Le père de la nation, c'est celui qui a enceinté le Togo est né. Alors, il ne faut plus chercher. D'accord, très bien, on a compris. Ah ben, merci beaucoup, Gérard. Eric, merci beaucoup pour cette émission et bonne journée. Bonne journée, on va vous accompagner avec un morceau du groupe des Cides. Notre histoire, c'est le titre. Ah ouais. Merci, je les aime bien ces gens-là. Ah ouais, malheureusement, le groupe n'existe plus. Ouais, c'est malheureux. Vous savez, au Togo, c'est un peu bizarre. C'est comme ça des fois. Quand c'est bon, ça disparaît vite. Bon, voilà. Bon. Beaucoup sont partis, beaucoup ont voyagé. Oui, c'est exactement ça aussi. Allez, bonne journée. À bientôt, bon week-end. Au revoir. Également. Pour savoir où aller, il faut savoir d'où l'on vient. Remonter la rivière du temps pour revoir dans le passé ce parchemin qui nous guide vers la fraternité et la paix. Car il est vrai qu'un peu qui ne connaît pas son histoire se meurt. À travers les champs et les
poésie, nous savons la légende des peuples. Par-dessus notre épaule, nos forces, sur tous nos faiblesses. Un retour souvent qui nous saigne, un regard qui nous vole la vue. Tout comme un peuple qui me dit que dans son histoire se déchire. Notre histoire du groupe de CID ce matin sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal du Togo, sécurité routière, un cocktail explosif, écrit donc notre confrère. Office togolais des recettes, Transi, Kemerida, Ketao sous un nouveau régime fiscal. Et puis Togo, Sénat, des nominations aux allures de gratification. L'article à lire donc dans le journal du Togo. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM. Nous poursuivons donc la revue de presse avec le journal L'éveil de la nation. Le confrère qui publie la photo des sénateurs à la une, 5e République. Le Sénat a tenu sa première session de droit. Tout simplement, vous lirez donc l'article dans le journal L'éveil de la nation. Et puis, investissement en Afrique, le groupe Ebomaf, victime d'attaques stériles, écrit notre confrère. De quoi s'agit-il très exactement? Vous lirez l'article dans le journal pour vous en convaincre. Et notre deuxième rédaction, au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Économie et Développement. Et nous sommes en ligne avec le patron de ce journal depuis sa cité, la cité de Djagléville, on pourrait le dire ainsi, Joseph Gada. Joe, bonjour. Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM depuis la ville de Djaglé. Comme vous voulez nous nommer Djagléville. En tout cas, c'est la cité de Djaglé où tout est paisible. D'accord. Et comme j'ai l'habitude de dire, vous avez le plus grand marché de la sous-région, de la région maritime. De votre contrée. Vous pouvez venir trouver. Vous pouvez trouver tous les produits locaux que vous souhaitez, que ce soit les volailles, les produits agricoles. Ouais. À tout moment. À Djaglé, il y a pas c'est normal d'en faire la promotion parce que vous-même vous produisez beaucoup de produits et vous en vendez sur ce marché-là. Je vends la mèche, donc du coup, rassurez-vous, on viendra nous en procurer des produits chez vous. C'est normal, c'est plus fondamental que vous venez de temps en temps parce que vous savez, on ne peut que développer la production locale. C'est ce qui est plus important. C'est important. Et c'est pour cela que nous nous évertuons à sensibiliser la population à consommer toujours ce qui est local que ce qui est plus importé. Et justement, nous allons parler de la production locale au Togo. Vous parlez de plus de 19 milliards de francs CFA à la sécurité alimentaire et les zones agro-industrielles en 2025, c'est bien ça? En 2025, voilà. Donc, c'est ce que le gouvernement voudrait consacrer comme budget pour l'agriculture. Bon, moi, c'est pour une partie de l'agriculture, parce que ce n'est pas le budget du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture pour 2025 s'élève à 54 milliards. Donc, il y a une partie qui est consacrée à la sécurité alimentaire et à la création de zones agro-industrielles. Nous avons pris juste la partie de la sécurité alimentaire. Et nous avons dit, dans nos recherches, nous avons constaté qu'au deuxième trimestre de 2023, les importations togolaises se sont élevées à 449 milliards francs CFA. Vous voyez déjà que c'est très grand.
Selon ça, c'est les informations publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, souvent appelé INSEAD. Donc, quand nous avons lu ce chiffre, ça nous a vraiment attiré notre attention. Si on peut consacrer jusqu'à 449 milliards, c'est ce qui nous coûte les importations togolaises. Alors, pourquoi ne pas se consacrer plus à la sécurité alimentaire et développer plus les zones agro-industrielles? Alors, le Togo, vous savez, depuis l'école primaire, on sait que le Togo importe du riz, de l'engrais, des produits halieutiques, les poissons, autres, les boîtes de conserve, les jus, du sucre, de l'huile, tout ça. Le Togo les importe au jour le jour. Alors, la question de savoir, est-ce qu'on peut se développer sans l'industrialisation? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est industrialisée. Si les États-Unis sont industrialisés, c'est à cause de l'industrie. C'est à cause des industries. Donc, je pense qu'il va falloir que le gouvernement aussi mise vraiment sur l'industrialisation et pour la production, pour pouvoir mieux quand même produire et transformer les produits agricoles. En tout cas, pour ça, il y a eu, dans nos recherches, nous avons constaté aussi qu'il y a plusieurs initiatives qui se sont vraiment déployées ces derniers temps sur le terrain pour encourager vraiment la création d'unités industrielles, comme je l'ai dit, capables aussi de transformer les produits agricoles. En tout cas, je pense que pour le gouvernement, l'objectif est clair, c'est de limiter aussi ce que nous appelons la dépendance aux importations. Et comme je l'avais dit, de temps en temps, le Togo connaît aujourd'hui l'émergence des entrepreneurs. Et malheureusement, il n'y a pas plus tellement d'entrepreneurs locaux. Et ce que nous connaissons sur le terrain, c'est plutôt les étrangers qui ont pris à bras le corps l'industrie togolaise. Et c'est pour cela que nous disons que au Togo, il y a les opportunités, il y a la capacité aussi des jeunes à pouvoir entreprendre. Il suffit seulement de les encourager, du moins en les accompagnant avec les moyens financiers dont ils ont besoin. Alors sur le terrain, on peut constater que quelques jeunes ont pu quand même faire des exploits. Et on a pu recenser quatre entreprises qui sont dans l'agro-transformation. Nous avons par exemple l'usine Jus d'Iris, par exemple, qui est au niveau de Tivier là-bas, qui a été inaugurée en 2019. Le couple, c'est à Batopé, je crois. Batopé. C'est ça, dans les yeux. Oui. Bon, entre les yeux, oui, c'est le Zion. C'est ça. C'est ma zone, je connais bien. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je salue des deux de passage aussi, qui transforment au moins 8 tonnes d'ananas pour pouvoir produire du jus. Voilà, donc pour le jus d'ananas. Malheureusement, ce jus n'est pas vendu au Togo. Tout est exporté. Ah bon? Donc, ce qu'ils ont. Ah oui. Donc, on peut revenir là-dessus sur ce dossier prochainement également. Et nous avons recensé aussi la société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux qui transforme aussi 20 tonnes de maïs par jour et qui a été inaugurée en 2020. Parce que ça doit être aussi à Tibi, par là-bas aussi. Nous avons recensé aussi l'unité industrielle de transformation de manioc de la nouvelle société de commercialisation des produits agricoles qui a été inaugurée à Takwame en 2021. Et nous avons tout récemment aussi l'usine Togo Soja qui transforme le soja du Togo, au moins 50 000 tonnes en 2023 aussi. Et nous avons noté aussi la mise en place de la plateforme industrielle de Copé avec la transformation de coton. Coton, mais ce n'est pas le coton du Togo, c'est pour ça. Mais ce qui est aussi, c'est une unité de transformation quand même que nous avons recensée. Oui. Donc, nous avons dit, depuis un certain moment, on constate que, quoi qu'on dise, la production agricole, les campagnes agricoles évoluent avec des productions que ce soit au niveau des céréales, au niveau des tubercules, au niveau des plantes à racines, on constate qu'il y a une augmentation quand même de production, mais malheureusement, 70% de ces productions sont exportées. Ce qui fait que nous ne pouvons qu'importer les produits. Et c'est pour cela que nous continuons toujours par exhorter le gouvernement d'investir plus
dans la jeunesse pour pouvoir transformer. Je l'avais déjà dit. Oui. Et d'ailleurs, comme je l'avais déjà dit, que cette année, c'est 19 milliards qui sont consacrés. Alors, en quoi est-ce que ces 19 milliards vont servir? Comme je l'ai dit, c'est pour pouvoir aussi encourager et financer les jeunes qui sont sur le terrain, les jeunes producteurs, ceux qui veulent transformer, ceux qui veulent commercialiser les produits agricoles. Mais l'autre partie aussi, c'est pour servir aussi à financer l'ANSAT. Alors, quand il parle de l'ANSAT, c'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo. Exactement. Donc, le directeur est devenu ambassadeur. Depuis cet moment, l'ambassadeur. Ouais. En tout cas, c'est pour pouvoir renforcer aussi ces activités d'achat et du stockage des céréales et surtout le préfinancement des produits agricoles. Vous savez que ça, c'est le rôle de l'ANSAT, c'est préfinancer, aller auprès des producteurs à l'intérieur du pays et financer, accorder les préfinancements aux producteurs et pour pouvoir, c'est pas, après la production, on peut les racheter à bas prix. Donc voilà ce que l'enveloppe là aussi va servir à faire cette année. Et nous, à la fin, nous avons proposé au gouvernement de faire rêver les jeunes. Oui, c'est important. Au niveau de l'agriculture, c'est vrai que nous sommes dedans, mais on a besoin que la jeunesse soit encouragée et rassurée. Franchement, parce que actuellement, c'est un secteur pénible. Et il faut avoir le courage de le dire. Ceux qui sont là actuellement, c'est encore nos vieux qui ont des soixantaines d'années. Et vous ne trouverez pas quand même les jeunes. Et ce n'est pas bien. Alors que la jeunesse constitue vraiment la main-d'œuvre abondante, ce que nous avons appris depuis le cours primaire. Vous voyez que ce n'est pas bien. La jeunesse ne peut pas quand même aller faire des émigrants, déployer toutes ses forces à conduire les motos pendant 20 ans, 30 ans. Donc, ça ne produit pas. Donc, nous demandons au gouvernement de faire rêver encore les jeunes au niveau de l'agriculture. C'est important. Et d'encourager surtout la mécanisation et l'irrigation. Et c'est très important. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre. Vous voyez, depuis novembre jusqu'à ce jour, ça fait vraiment 5 mois. Oui, si, il ne pleut pas et tous les producteurs sont en congé. Congé, ou bien même ça, ils sont en vacances depuis 5 mois. Oui, bientôt c'est 6 curieux. mois. C'est pas bien. Alors que quand nous disons que au moins 60% de la population togolaise est agricole et que l'agriculture contribue à 43% du PIB, je pense qu'il faut faire au-delà. C'est que le gouvernement fait des efforts, mais parce qu'il faut faire encore au-delà. Et j'insiste toujours sur le mot, il faut faire rêver les gens. D'accord. Donc voilà ce que nous avons dit. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que nous avons beaucoup de statistiques par rapport aux productions agricoles les 5 dernières années, ce que nous avons reçu de la BCAO, du ministère de l'Agriculture et les projets du gouvernement pour l'agro-industrialisation. Oui. Donc voilà. Bien sûr. C'est un grand test, c'est un dossier que nous avons eu à faire. Et nous encourageons aussi les jeunes entrepreneurs à lire ce que nous produisons pour qu'ensemble nous puissions participer au développement de l'agriculture au Togo. Bien sûr, c'est vraiment important qu'on puisse lire donc ce genre de dossier pour avoir des informations sur le secteur de la production locale. Donc, plus de 19 milliards de francs CFA, la sécurité alimentaire et les zones agro-industrielles en 2025. Les détails à lire dans votre journal. Et puis, Joe, le deuxième recensement général des entreprises, vous en parlez, hein, ça a déjà démarré, c'est du 3 mars au 3 mai 2025. Hein. Oui, ça a déjà démarré. C'est vrai que on ne peut pas aussi trop en parler parce que beaucoup de confrères aussi en ont parlé déjà en long et en large ici. Oui. Seulement que je pense que le doute qui est toujours semé dans l'esprit des Togolais, c'est la peur. C'est la peur de payer des impôts. Impôts, oui, bien sûr. Quand on vient vous recenser, c'est pour savoir comment est-ce qu'il va falloir vous soutirer de l'argent. Donc, c'est l'idée qu'on a. C'est l'idée qu'on a. Donc, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire ce matin que d'enlever cette idée dans la tête des gens, même si les gens ont cette appréhension. En tout cas, on en a besoin sur le recensement, on a besoin quand même de recenser les entreprises. Oui. Ça permet au gouvernement d'avoir une statistique fiable. Par rapport, d'avoir des données viables, des données statistiques
par rapport au secteur formel qu'informel aussi au pays. En tout cas, on en a besoin pour les prévisions quand même. Tout à l'heure, on venait de parler de l'agro-industriel et la transformation des produits agricoles. Donc, c'est les entreprises. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la transformation. Donc, il va falloir que tout ce monde-là soit quand même recensé. Donc, ce n'est pas une question d'avoir peur. Donc, vous l'avez déjà dit, la collecte débutera du 3, a déjà débuté du 3 et prendra fin le 3 mai prochain. Oui. Et en tout cas, on peut encore préciser que c'est sur l'état du territoire. Hein. Oui, si. Et c'est ça. Et nous demandons, en tout cas, à tout le monde de réserver un accueil chaleureux quand même aux jeunes recenseurs qui viendront auprès d'eux pour avoir les informations utiles. En tout cas, on en a besoin pour un pays veut se développer. Un pays ne peut pas développer sans données statistiques. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Donc, nous encourageons vivement les gens à y aller pour que, même si demain il faut payer les impôts, l'essentiel c'est de se régulariser et voir en quoi est-ce que on peut être utile. Je l'ai toujours dit, le gros problème que nous avons avec les entreprises ici, c'est les problèmes de formation, les problèmes d'information surtout. Donc si on s'informe, on se forme, on crée des réseaux. C'est important. Il est là? Oui. Vous êtes là? Ah, très bien. Allez-y. Allô? On vous a perdu quelques secondes là. Oui. Ah, oui, bon, il y a eu coupé. Ah, ok. La CET nous a repris. Ah, la CET vous a visité. Ah, d'accord. Comme la visitation de Marie, là. C'est une visite matinale avec du café. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Donc, comme je l'avais dit, parce qu'il y a dit l'essentiel. Oui, bien sûr, on a l'essentiel. Parce que chaque trimestre ou chaque semestre, on nous dit qu'il y a eu 400 000 emplois créés, enfin, pas emplois, mais d'entreprises créées et tout ça. Oui, avec ce recensement, nous aurons donc des données beaucoup plus fiables par rapport à ceux qui se sont exactement ou précisément installés, qui travaillent véritablement. Ça devrait nous aider à avoir les données. Et qui crée aussi de l'emploi. Exactement. Et qui crée de l'emploi. Oui, voilà ça. Et qui participe aussi à la croissance économique. Parce que c'est très important aussi. D'accord. Et il va falloir aussi que les banques aussi disposent de ces moyens pour voir comment approcher ces entreprises locales et voir comment les financer. Tout à l'heure, nous venons de le dire que les entreprises étrangères sont plus prisées. Maintenant, par rapport aux entreprises locales, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de ces données. D'accord. Donc, il n'y a pas question, pour le moment, il n'y a pas question des impôts. Enregistrez-vous. Et après, on verra comment faire pour pouvoir. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Joseph Gada, pour votre disponibilité à être toujours à l'antenne avec nous les vendredis matins. Ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai deux chansons pour vous raccompagner. Vous allez choisir juste entre les deux une. D'abord, il y a Abba la science de notre ancien confrère, puisqu'il n'est plus journaliste, Haïté Djignefa. Et puis il y a un autre, je suis que c'est sur ça que vous allez tabler, c'est Micho Miayagle. Bon, il pleut pas, attention. Je veux ça. Voilà. Je savais. Comme je l'avais dit, il faut faire rêver les jeunes pour aller plus dans l'agriculture. Donc, tout le monde se lève. Bientôt, la saison des pluies, tous nous irons au champ. Ah oui, c'est important. Merci beaucoup, Joe. Passez une excellente journée. Bon week-end à vous. Et bonne fête de 8 mars. Mais répondez à la place de votre femme quand même. On attend aussi la journée des hommes. Donc, vous savez, personne ne pense à nous. Enfin, très peu. Non, on verra ce que les syndicats des hommes vont proposer. Les syndicats des hommes vont proposer dans les il faut que ce syndicat-là soit actif. Vraiment, s'il y a pour 8 mars, il doit y avoir aussi pour un 9 mars aussi pour les hommes. Oui, quelque chose comme ça. On va voir. Allez, merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Micho Miayagle. Pour Joseph Gada et puis pour tous ceux qui nous écoutent sur la radio ce matin.
Miso mia ya glea me sia meneso se. Yo no pleno so de via me garoa me sia meneso kodre. Miso mia ya glea me sia meneso se. Yo no pleno so de via me garoa me sia meneso kodre. Music on now. Sona ya glea. Concerto on now. Sona ya glea. Asiye usanao, sona yagle, yuromo no now, sona yagle, oye, miso mia yagle, amesi ameneso se, yo no pleno suone via mega hoa, amesi ameneso podre, miso mia yagle, amesi ameneso se, yo no pleno suone via mega hoa, amesi ameneso podre, anyigba muble namu. No vignon, anyigba muble namu. Misa koje, misa pacha. Nemia yakle, mbe anyigba muble namu. Yadanyo anyigba muble namu. Misa koje, misa pacha. Nemia oye, misa. Misa menesa koje, misa. Misa menesa pacha, oye, misa. Misa menesa koje. Miso le mia yagle, oh yeah, miso. Misa meneso kojwe, miso. Misa meneso pacha, oh yeah, miso. So miso, ekwa. Miso le mia yagle, oh yeah. Voilà, Miso Miayaglé, on va espérer la pluie et puis après on ira tous au champ. Voilà, bon, je ne veux pas en dire plus. Nous continuons la revue de presse avec ce dernier journal que nous avons avec nous, c'est le Mérite sportif. Le confrère parle d'Agaza avec une grosse interrogation. L'élite est-elle accessible, avec la photo du président d'Agaza, donc à la une du journal Le Mérite sportif ce matin. Éliminatoire mondial 2026, Nibombe d'arrêt à l'épreuve, écrit le journal. Et puis Ligue régionale de football Lomé Golf, les cartes sont rebattues. Les détails de tout ça, c'est dans le journal Le Mérite sportif dans les kiosques ce vendredi matin. Alors on va récapituler donc les journaux qui sont dans les kiosques, en tout cas pour ceux que nous avons avec nous ici en studio, et donc vous irez les chercher dans les kiosques et chez tous les marchands de journaux au feu tricolore. Il va falloir que nous aidons tous la presse à faire son travail. Ne serait-ce que chaque jour vous achetez 1 ou 2 ou 3 journaux. C'est pas cher en plus au Togo, 250 francs. Et puis si chacun consacre 500 ou 750 francs tous les jours pour acheter donc des journaux, ça aidera d'une manière ou d'une autre la presse à continuer de faire son travail d'information, d'éveil, de conscience et de divertissement. Alors je rappelle les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre le Mérite sportif, vous avez le quotidien Togo Presse, il y a le quotidien Éco Finance, vous avez l'hebdomadaire L'éveil de la Nation. Il y a, bon, je dirais, puisque chaque vendredi il est dans les kiosques, l'hebdomadaire, même si ce n'est pas un hebdomadaire, c'est beaucoup plus un bimensuel, mais qui nous fait plaisir d'être là chaque vendredi. Dans les kiosques, c'est Économie et Développement de Joseph Gada, on vient de l'écouter en l'instant. Il y a l'hebdomadaire L'éveil de la Nation qui est aussi dans les kiosques ce matin. Et puis, vous avez le journal du Togo. Voilà donc les journaux que nous avons avec nous ce matin. Il est 8h, presque 2 ici. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je voudrais remercier également les 2 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Ah, il y a Sika aussi. Si vous avez encore un peu de chance, vous pouvez trouver Sika aussi dans le kiosque ce matin. Donc je remercie le patron de ce journal, Gérard Ouessan, et puis le patron du journal Économie et Développement, Joseph Gada. Je remercie tous les confrères qui nous ont accompagnés toute cette semaine
ceux qui nous ont envoyé donc leurs journaux, ceux qui se sont prêtés au jeu, en nous donnant plus d'explications. Merci à vous tous. Et nous allons nous séparer puisque demain c'est 8 mars. Et quand c'est 8 mars, on pense aux femmes. Bon, c'est à peu près une fête, mais c'est beaucoup plus une journée de réflexion. Eh bien, nous pensons aux femmes et on va se séparer sur cette belle mélodie de Jonas Pedro, Journée de la femme. Appelez-moi Santé Rigato. Bonne journée.